Plus les audiences se déroulent, plus on a le sentiment que le tribunal militaire de Yaoundé devrait être agrandi pour contenir les populations venues encore plus nombreuses que les 2 premières fois assister à la 3e audience du procès relatif à l'assassinat de Martinez Zogo. Autant les Camerounais sont venus en nombre assister à cette 3e audience, autant la sécurité autour du tribunal militaire de Yaoundé était impressionnante, avec des éléments des forces de défense et de sécurité lourdement armés et une fouille minutieuse de chaque personne désireuse d'accéder à la salle d'audience. Un contrôle visant à s'assurer de ce qu'aucun appareil électronique ne soit introduit au tribunal, certes, mais qui complique grandement le travail de la presse. Tout le monde qui vient ici est soumis à la même restriction que ceux qui viennent ici ou bien les journalistes qui viennent n'aient pas la possibilité de pouvoir entrer avec leur matériel. Entrer avec le matériel, pas pour enregistrer en salle d'audience, je sais que ça c'est interdit. Pas pour filmer en salle d'audience, je sais que ça c'est interdit. Mais quand même, avoir accès peut-être que dans la cour, peut-être qu'avec le téléphone, vous ne pouvez ne pas filmer. Ça c'est interdit. Vous pouvez ne pas enregistrer, c'est interdit. Mais tout au moins, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans la cour du palais de justice, tout au moins, vous pouvez communiquer par exemple avec votre rédaction. Si la volonté de certains de voir le procès retransmis à la télévision a été balayée du revers de la main, la presse espère néanmoins qu'au niveau du tribunal militaire de Yaoundé, qu'on lui permette de raconter fidèlement aux téléspectateurs et autres auditeurs de ce qui s'y déroule, et ce dans les moindres détails, images et sons à l'appui. Le président du tribunal, selon moi, essaie un peu de revoir quelque chose, soit un peu plus souple pour nous qui sommes journalistes, sachant que la caméra, sachant que le micro, sachant que le téléphone, tout au moins, il peut dire les dictaphones ou les caméras n'entrent pas, mais tout au moins que les téléphones, que nous puissions avoir accès peut-être à l'enceinte, je parlais de justice avec nos téléphones portables, parce que c'est quand même les outils de travail pour nous qui sommes journalistes. Je crois que pour moi, c'est la plus grosse difficulté que nous rencontrons ici. Il n'y a plus qu'à espérer que les difficultés rencontrées par la presse soient entendues par le président du tribunal militaire de Yaoundé et que lors de la prochaine audience, le 27 mai prochain, qu'elle puisse avoir les conditions optimales pour informer les uns et les autres en leur permettant de vivre comme s'ils y étaient la suite de ce procès.